Comme vous le savez, les mutilations génitales féminines est un problème de santé publique. Depuis les années 90, la lutte avait commencé. Les premières pionnières qui ont commencé à lutter contre les MGF étaient l'Union nationale des femmes djiboutiennes. C'est elles qui sont intervenues pour que l'article 333 du Code pénal soit intégré. Et nous en sommes fiers, car nous représentons également les femmes djiboutiennes et l'UNFD au sein de cet hémicycle. Comme vous le savez, à mon arrivée, dès la première année, je me suis attelée de faire une proposition de loi contre ces pratiques. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été démontré que les mutilations génitales féminines sont très néfastes et laissent des traces indélébiles et irréversibles chez la petite fille et la femme. Ça va jusqu'à provoquer, des études l'ont démontré, que 20% des stérilités chez la femme est due aux conséquences, les infections que la petite fille a subies lors de cette pratique. Pour nous, c'est une situation intolérable. Et aujourd'hui, c'est une journée historique pour nous. Et une grande joie pour nous et la femme djiboutienne de l'avoir intégrée dans notre Constitution. Je peux dire que c'est la sacralisation de cette lutte qui dure depuis longtemps. Et nous pensons que les femmes et les filles djiboutiennes vont pouvoir vivre tranquillement sans être vraiment persécutées par cette pratique qui n'a aucun fondement. Le nouveau article 23 stipule que le candidat aux fonctions de président de la République doit être âgé au moins de 40 ans, jouir de ses droits civiques, civils et politiques. Il doit être de nationalité djiboutienne, c'est-à-dire le candidat aux fonctions de président de la République ne doit pas avoir une autre nationalité, sauf la nationalité djiboutienne. Il doit être résident sur le sol djiboutien de manière permanente ou continue au cours des 5 dernières années qui précèdent le dépôt de sa candidature. Voilà les principaux points de ce nouveau article 23. L'article 65 a été un peu remodelé. Au niveau, une loi organique a été ajoutée. Ça va renforcer la stabilité dans le pouvoir public. Les lois organiques jouent un rôle essentiel dans le système juridique djiboutien en garantissant la stabilité et l'efficacité des institutions publiques. Il faut d'abord savoir que chaque pays révise la Constitution quand il veut. Et Djibouti, ce n'est pas la première fois que Djibouti est en train d'améliorer sa Constitution. Et là, il y a à peu près 10 articles qui ont été touchés, qui ont été revus, et 4 ont une importance capitale aujourd'hui. Donc cet article-là que vous êtes en train de me poser, c'est l'article 76. Et l'article 76, c'est l'article qui stipule que le Conseil constitutionnel a été élargi, que les membres ont été dépassés de 6 à 9 et que le mandat de membres du Conseil constitutionnel sont à 9 années. Avant, c'était 8 ans. On a voulu changer cet article-là pour moderniser les conseils constitutionnels et pour qu'ils soient réactifs, parce que n'oublions pas que l'Assemblée nationale vote beaucoup de lois et ces lois-là ont besoin d'être examinées par le Conseil constitutionnel. Et c'est ça qui amène que le Conseil constitutionnel qu'il réponde aux besoins du travail que les législateurs lui fournissent.